Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Edith Dôme. J'étais institutrice maternelle. Je suis à la retraite, bien entendu. Je m'appelle Monique Remacle. Je n'étais pas dans l'enseignement primaire, j'étais dans l'enseignement secondaire, mais voilà, je suis à la retraite aussi. Moi, je m'appelle Marie-Claire Petit, j'étais agricultrice. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser cette exposition? On aime bien la transmission du savoir entre les générations. Oui, comme le dit Edith, en effet, on avait envie de faire passer des souvenirs, que les jeunes se rendent compte de la différence entre l'école d'autrefois et celle d'aujourd'hui, qui a évidemment beaucoup changé. Moi, c'est la première fois que j'ai intégré l'équipe et j'ai trouvé ça super. À quel public s'adresse cette exposition? Pendant la semaine, ça s'adresse aux élèves des écoles et les week-ends et les mercredis après-midi, c'est ouvert à tout public. Pour le moment, on a donc un groupe d'aînés qui est venu de Libramont. Quels sont les objets, documents qu'on peut retrouver dans cette exposition? Oh, tout ce qu'on avait dans une école qu'on a encore maintenant, mais qui a pris des formes différentes. Il y a les bureaux qui sont tout à fait différents. Il y a les ardoises, les touches, les porte-plumes, l'encrier, les cahiers à 2 lignes. Alors, évidemment, les punitions, la grande langue de bavard, le bonnet d'âne, la règle qu'on met sur l'estrade pour se mettre à genoux dessus. Et encore d'autres. En étant professeur, punissiez-vous vos élèves? On faisait des réprimandes, mais quand même pas de sévices corporels. On n'est plus de ce temps-là. Non, moi non plus, je n'ai jamais frappé personne, mais oui, ça arrivait bien sûr qu'ils aient une punition, oui. Ça fait partie de l'éducation. En étant plus jeune, avez-vous reçu des coups de règle, des punitions corporelles? Oui, moi oui, parce que je suis gauchère de nature et quand j'étais à l'école primaire, on ne pouvait pas écrire de la main gauche, on devait utiliser la belle main, c'est-à-dire la main droite. Et donc chaque fois que je prenais la touche pour écrire sur l'ardoise à la main gauche, on me demandait de présenter le bout de mes doigts et on tapait avec le gros mètre étalon sur le bout des doigts pour m'obliger à écrire de la main droite. Si bien qu'aujourd'hui, j'ai écrit de la main droite, mais je suis toujours gauchère pour tout le reste. Moi non, je ne me souviens pas avoir reçu des coups de règle, mais des punitions qui n'avaient pas de sens, oui, du genre copier 100 fois la même phrase, oui. Selon vous, pourquoi les professeurs étaient autant respectés autrefois? Peut-être justement parce que la discipline d'office était plus stricte. Très souvent, quand un enfant avait une punition à l'école, comme Edith l'a dit, où il fallait copier parfois bêtement une phrase, quand on rentrait à la maison, c'était souvent doublé. Les parents disaient « tu le referas autant de fois pour moi ». Donc, je pense en effet que le cadre était plus strict, plus sévère que maintenant. Est-ce un bien, est-ce un mal? L'avenir nous le dira. Mais je pense que le respect vient aussi du fait que l'instituteur ou l'institutrice avait des connaissances, que dans les villages, les gens se fiaient à l'instituteur pour faire leurs papiers, pour les aider dans des démarches, etc. Donc ils étaient très respectés. Ah. Moi, j'ai jamais subi de sévices non plus. Mais chez nous, les garçons étaient séparés. L'école des filles, l'école des garçons. Quel est votre meilleur et pire souvenir que vous avez? Je vais commencer par le pire. En hiver, quand il faisait très froid, parce que les hivers étaient quand même beaucoup plus rigoureux que maintenant, bon, ça c'est évidemment le climat qui est en train de changer,
Je me rappelle moi je portais des petites chaussures, je n'avais pas de bottes, j'avais des petites chaussures et on était obligé d'aller en récré dans, je sais pas, 20-30 cm de neige. Et je me rappelle que c'était extrêmement douloureux quand on rentrait en classe, on avait vraiment les orteils gelés, on retirait ses chaussures mouillées, ceux qui avaient amené des pantoufles qui étaient autour du poêle remettaient leurs pantoufles. Moi, je n'en avais pas, je restais les pieds dans mes chaussettes mouillées. Ça, c'est le pire souvenir. Le meilleur, il faut que je cherche un peu pendant que vous parlez avec Edith. Mais ce sera pareil pour moi, le meilleur, je n'en ai pas de meilleur. Et le pire, c'est en fin de maternelle, je me suis sauvée 2 fois. J'aimais vraiment pas l'école. Et c'est pour ça que j'ai choisi d'être institutrice maternelle. Je voulais faire mieux que mes institutrices maternelles. Moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est qu'on devait aller à la messe avant d'aller à l'école. Et ça, j'avais horreur de ça. Le meilleur, c'est quand on faisait de la cuisine. Ça, les jours où on faisait de la cuisine, c'était super. Si vous pouviez retourner en enfance, vous préfériez l'école d'aujourd'hui ou l'école d'autrefois? C'est difficile de répondre parce qu'on a évolué depuis le temps, nous aussi. Donc on voit l'école telle qu'elle est aujourd'hui et même si l'école d'autrefois crée un peu de nostalgie, c'est vrai parce que c'est quand même notre jeunesse, hein. Moi je pense que l'école d'aujourd'hui est bien aussi. Les enfants disposent de tellement de sources d'informations maintenant que nous n'avions pas. Mais je pense en effet que c'est bien. L'école d'aujourd'hui est bien aussi. Je partage en partie l'avis de Monique, mais je dirais que maintenant, il y a beaucoup de discrédit vis-à-vis des enseignants. Ils ne sont plus, à mon avis, assez crédités devant les parents. Moi, je ne sais pas, je trouve que dans le temps... Enfin, moi, personnellement, dans mon village, tout le monde était sur le même pied. Par rapport aux vêtements, par exemple, aux chaussures, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de différences. Parce que c'est toujours la même chose. Celui qui a le moyen, ils ont ce qu'ils veulent, et les autres, Quels vêtements portiez-vous quand vous étiez enseignant? Enseignant? Oui. Oh t'es habillé tout à fait... comme on ne portait pas de pantalon. Ça, je peux déjà vous dire, quand moi j'enseignais, mais ce n'était pas en 1935, hein, je n'étais pas née. Hein, mais durant ma carrière, en tout cas, pendant les 20 premières années de ma carrière, je n'ai jamais porté de pantalon. C'était interdit. Et on devait porter des bas nylon, donc en été comme hiver, donc même en été où il faisait très chaud, on devait porter des bas nylon. Voilà. Mais sinon, on était habillés comme maintenant, sauf qu'on ne portait pas de pantalon. Par contre, quand on était enfant, là, on portait un cache-poussière noir. Souvent en tissu satiné, et tout le monde portait ce cache-poussière, donc qu'on soit enfant de riches ou de pauvres, on avait tous le même tablier. Oui, moi je n'ai jamais porté le tablier, mais au niveau des vêtements, ça devait être, pas de pantalon bien sûr, mais ça devait être absolument correct. En été, on ne pouvait pas porter de top à bretelles, par exemple. Le short était bien entendu proscrit, mais correct. Faisiez-vous des activités à vos élèves? Moi, je n'étais pas dans l'enseignement primaire. J'enseignais dans le secondaire et j'enseignais les langues, l'anglais et le néerlandais. Donc, non, des activités manuelles, certainement pas. Par contre, on faisait des ateliers de conversation, ça oui. Oui, moi j'ai fait beaucoup d'ateliers, évidemment, de par les classes que j'avais. Donc, c'était donc en maternelle, mais je faisais beaucoup d'utilitaires. On faisait de la cuisine pour apprendre à compter, on faisait des sorties pour apprendre la nature, chaque fois que c'était possible.
comment se déroulait une journée d'école quand vous étiez enfant? Ben, comme l'a dit Marie-Claire, on démarrait la journée par la messe, c'était obligatoire. On devait aller à la messe. Donc ça démarrait vers 7h30, la messe quelque part par là, à jeun, parce qu'on était censé communier et qu'on ne pouvait pas manger si on devait communier, on ne mangeait qu'après. Et puis l'école commençait vers 8h, 8h10 peut-être, c'était des sœurs. Ben, on travaillait la matinée avec une récré vers, je ne me rappelle plus, mais sans doute 10h15, 10h30. Il n'y avait pas de réfectoire, il n'y avait pas d'endroit pour manger les tartines. Donc on les mangeait dans la cour de récré, là, debout, voilà. Et puis on avait cours de nouveau l'après-midi. On avait congé le jeudi après-midi et non pas le mercredi. Et par contre, on allait à l'école le samedi la matinée. Le vendredi après-midi, eh bien, j'avais des travaux manuels. Comme il y a ici de l'autre côté, c'était du tricot, du crochet, de la couture, du canevas, du dessin, oui, voilà, on faisait tout ça.